voir face à face. Où tu es, c'est où je veux aller. Tu es le roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tous les chemins que j'ai suivis, avec moi tu as marché. Ta lumière a brillé dans la noirceur. Mais je vis pour le jour où devant toi je serai, pour enfin me prosterner. Tu es le roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es le roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Tu es le roi de qui je suis. Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est bon. Il est merveilleux. On m'a demandé de faire un peu d'historique parce que ça a l'air qu'à chaque soir, il va y en avoir. Moi, je vais faire ma part. Je peux remonter à 41 ans en arrière.
La première fois que j'ai mis les pieds dans cette église, Saint-Léonard, c'était en 1972 pour assister à un mariage. Le mariage de Kernizan Monestime et Ivan Révillien, une amie d'enfance, une condisciple de classe. Et j'ai assisté à ce mariage ici même et la réception a eu lieu en bas au sous-sol de l'église. Je ne soupçonnais pas du tout qu'un jour, je ferais partie de cette famille, la famille qui habite dans cette église. C'était en 72. Et ne voilà-t-il pas que en 1978, ces amis-là sont venus me visiter à la maison pour me parler de la part de Dieu. Mais cela ne m'intéressait pas du tout. Alors que le frère me parlait de Jésus, moi je lui parlais d'autre chose. Cela ne m'intéressait pas. Puis, ils m'ont laissé tranquille. Et en 1980, alors que j'avais une période de détresse dans ma vie, j'étais en train de chercher. Il y avait une famille de témoins de Jéhovah qui étaient mes voisins, qui m'aidaient dans le but de me faire témoin Jéhovah comme eux. Mais je voyais que ce n'était pas cela qu'il me fallait. J'ai même fréquenté une église protestante. J'habitais à Longueuil à ce moment-là. J'ai fréquenté cette église protestante pendant quelques dimanches. 3 dimanches comme cela. Pardon? Alors, et les témoins de Jéhovah venaient chez moi souvent et me parlaient. Mais je me suis dit, il me semble que ce n'est pas cela qu'il me faut. Et j'ai pensé à la famille Monestime. Je les ai appelés. Ils habitaient à Laval et moi j'habitais à Longueuil. Ils sont venus chez moi et ils ont commencé une étude biblique qui n'a duré qu'une après-midi. Parce qu'ils me disaient, il y a une série de conférences qui se donnent à Repentigny avec pasteur Georges Hermans. C'est mieux qu'on t'emmène à la conférence et tu pourras assister, tu pourras recevoir ce que nous pourrions te donner. Et voilà, j'ai assisté à cette série de conférences pendant près d'1 mois. Ces gens-là sortaient de Laval et allaient me chercher à Longueuil avec 3 enfants pour m'emmener à Repentigny chaque soir. Et à la fin de cette série de conférences, le pasteur m'a remis un livre Jésus-Christ. Et j'ai commencé à lire le livre. Puis un jour, j'ai appelé chez eux. J'ai dit, mais Ivan, j'aimerais observer le sabbat. Elle m'a dit, et si tu veux observer le sabbat, il ne faut pas que tu restes chez toi. Tu dois aller à l'église. Nous allons t'emmener à l'église. Et ils sont partis de Laval pour aller me chercher à Longueuil et m'amener ici à Saint-Léonard. C'était un 17 avril 1980. C'était la première fois que je mettais les pieds dans cette église, à part le jour de leur mariage. Et j'ai assisté au service, et c'est Irvin Alexis qui a prêché ce jour-là. Et en arrivant chez moi, j'ai dit, mais ce pasteur-là, il a bien prêché, j'aime bien ce qu'il disait. Et c'est ainsi qu'à chaque sabbat, ces gens-là partaient de Laval, allaient me chercher à Longueuil pour m'amener ici. Puis j'ai dit, mais j'habite trop loin. C'est trop de fatigue pour eux, je vais déménager. Et j'ai quitté Longueuil, je suis venue habiter sur Beaubien et Saint-Michel. Et je venais à l'église, ils allaient quand même me chercher et m'amener ici. J'avais 3 enfants en bas âge et
Feu Estelle Maniga m'aidait avec les enfants. Ivan Eken m'aidait avec les enfants. Ma plus jeune, elle était âgée à peine de quelques mois, 9 mois comme cela. Et c'est ainsi que je venais tous les sabbats. Et on me dit que je suivais une classe baptismale et on m'avait dit que au mois de juillet, il y a un camp meeting. Alors, tu pourras te faire baptiser au camp meeting. J'ai dit non. Je ne me ferai pas baptiser au camp meeting. Je veux me faire baptiser maintenant ici. Parce que au camp meeting, je ne serai pas encore votre sœur. Je veux être votre sœur. Il faut me baptiser ici même, avant d'aller au camp meeting. Et le 12 juillet 1980, j'ai été baptisée dans cette piscine, ici à Saint-Léonard. Moi, ce que le Seigneur a fait pour moi, ce que cette église a fait pour moi, c'est que si le Seigneur ne m'avait pas saisi à ce moment-là, je pense que mon âme serait bien loin dans la demeure du silence. Je serais dans ma vie désordonnée, dans ma vie de péché. Mais le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a saisi et il m'a placé dans sa famille. Je rends gloire à Dieu pour cela, parce que c'est une grâce que je ne mérite pas et je n'avais pas fait des plans pour cela, mais le Seigneur m'a saisi. Et j'ai connu beaucoup de pasteurs qui ont cheminé dans cette église. Après, pasteur Hermance qui m'a baptisé, pasteur Abel a baptisé ma mère en 81, ici dans cette église. Ma mère est décédée depuis l'année 2000. Et ensuite, nous avions eu pasteur Eddie Johnson. Par la suite, pasteur Saintus, Gabriel Saintus. Et ensuite, c'était le pasteur Théodore. Bienvenue Théodore. Nous avons eu pasteur Richely qui était le président de cette fédération. Il a été ici pasteur pendant quelques mois. Par la suite, nous avons eu pasteur Carl Johnson. Et ensuite, nous avons eu pasteur Yves Pierre. Par la suite, c'était pasteur Vaillant Youth, pasteur Maxime Pape. Et finalement, le Seigneur nous bénit avec pasteur Joseph Philippe Élisée. Que le nom de Dieu soit béni. Je bénis le nom de l'Éternel. Est-ce que Sœur Gerta Berlus est dans l'Assemblée? Sœur Gerta Berlus? Sinon, nous allons passer un moment dans la louange. Chers et frères, notre Seigneur nous fait grâce d'être présents ici ce soir en vue de le louer, en vue de chanter sa gloire et son honneur. Oui, il est l'amour personnifié. Et son amour est infiniment grand, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le Dieu de toute éternité, le Dieu qui voit tout, le El Roi. Oui, dans la fosse au lion, Daniel en est sorti victorieux. Dans la fournaise ardente, les 3 jeunes Hébreux sont sortis sains et saufs. Ils méritent célébration, exaltation, adoration, glorification et vénération. Dans un esprit de prière et de reconnaissance, je vous invite à vous lever et à chanter sans cesse ses bontés et à crier Hosanna, béni soit, et à dire gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Levez-vous, sœurs et frères. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel, nos
Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Hosanna, béni soit ce sauveur des bonheurs, qui vers nous plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, béni soit ce prince de la vie, que de joie en son nom, notre âme soit ravie. Quand elle chante tout nouveau, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna, béni soit cet ami charitable, que le plus grand pécheur va trouver favorable. Humble et sans apparat, sous notre humanité, il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, béni soit Jésus notre justice, pour
nous pour nos péchés, il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nos pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix, viens mourir sur la croix. Hosanna, Hosanna, dans son heureuse église, elle est en liberté. Jésus se l'est acquise. Jésus se l'est Oh, ces transports sont permis. Ces transports sont permis. C'est le chant de la foi et tes enfants, Seigneur, l'entrône devant toi, l'entrône devant toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au roi des rois. Ô Seigneur, soit exalté. Exalté, tu nous as gardé tant d'années, nous voulons te remercier. Aujourd'hui, sois élevé. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois, 50 ans à travailler, moissonner pour le bon berger. Nous devons persévérer jusqu'au retour du bien-aimé. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois, des rois. Tant d'obstacles sur le chemin, tout semblait sans lendemain. Avec toi à nos côtés, la victoire est assurée. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois, des rois. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est le moment de la prière d'intercession. C'est le moment de la prière d'intercession. 50 ans, mes bien-aimés, Dieu a conduit son peuple. Le miracle est encore possible ce soir. C'est le moment d'avancer par devant le trône pour faire des expériences avec Dieu. Vous qui êtes malades, qui êtes tourmentés, qui avez des problèmes, vos enfants ont abandonné l'église, laissez votre place avancer jusque par devant. Nous allons prier ensemble. Que de l'aimerais me sentir m'abandonner. Avancez pas devant le trône, bien-aimé.
l'aimerais sentiment abandonné. Moi chercher secours sous la terre, pas joint. Avancez par la foi, bien aimé, cette fenêtre de foi. Dieu, moi, Jésus. Divine joint-lui. Si me sentis fatigué. Jésus. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Saint-Léonard, le Dieu des Adventistes du 7e jour, le Dieu créateur tout-puissant, c'est ce Dieu que nous invoquons, à qui rien n'est impossible. Celui qui a traversé la mer Rouge avec le peuple Israël, celui qui a nourri son peuple dans le désert, celui qui m'a guéri, celui qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Gloire, louange, empire, honneur à lui seul et à lui seul. Père, nous sommes venus devant toi. 50 ans de bénédiction. 50 ans, tu nous as conduits. 50 ans, tu nous as jamais fait défaut. 50 ans, beaucoup de malades ont été guéris. 50 ans, beaucoup de péchés ont été pardonnés. 50 ans, beaucoup de noms ont été inscrits dans le livre de vie. 50 ans, beaucoup de bergers ont passé ici pour nourrir ton peuple. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Tandis qu'en ce 50e année, nous sommes venus encore devant toi avec nos déboires, avec nos maladies, avec nos problèmes, sachant que Jésus qui était hier, il est aujourd'hui, il sera éternellement. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de nous guérir. Et nous disons, Seigneur, même si tu ne nous as pas guéris, nous n'allons pas adorer les autres. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Mais toi, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Passe dans cette salle ce soir pour la glorification de ton nom. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont persécutés, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Amen. Ceux qui n'ont pas d'emploi après ces 50 jours, cette festivation, qu'ils trouvent des emplois au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ont des enfants qui ont abandonné l'église, que les enfants retournent à l'église au nom de Jésus de Nazareth. Si à la division au niveau de cette église,
Que la division soit bannie. Que l'unité règne pour attendre le retour de Jésus. Amen. Seigneur, je remets le corps ancien de cette église entre tes mains. Le berger de l'église, celui qui doit parler en ton nom ce soir. Que l'église soit remplie de ton esprit pour prêcher Jésus-Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Amen. Seigneur, pendant que tu passes dans la salle, il y a des enfants qui sont là. Seigneur, que nos enfants aient la vie éternelle. Amen. Nous ne voulons pas aller au ciel sans nos enfants. Oh Moïse, tu t'as dit, Seigneur, efface mon nom si on doit détruire le peuple. Tu as écouté Moïse, Seigneur. Nous t'implorons ce soir de passer dans cette salle, sauver les familles. Satan fait rage au niveau de les familles, au niveau des familles. Le divorce fait rage. Jésus consolide nos foyers. Nous devons rester unis pour aller au ciel. Mais je te demande une chose, que le Saint-Esprit soit sur nous tous. Amen. Seigneur, qu'après cette semaine de célébration, que Montréal sache que le Dieu des Adventistes est le Dieu tout-puissant. Que Montréal sache que nous servons un Dieu qui est capable de tout faire. C'est pour cela que je te demande, Seigneur, au niveau de l'enseignat de cette église, que la paix règne, Seigneur. Au niveau de cette église, des comités, des différents départements, que la paix règne, Seigneur. Je te demande ce soir de nous toucher. Il y en a qui ont besoin de toucher ce soir. Oh, les anciens ne peuvent pas guérir, mais Jésus est capable. Il y en a qui ont besoin de développer une relation personnelle, une relation d'intimité avec toi. Je te demande ce soir, il y en a des gens qui vont être bouleversés sur leur couche. Il y en a des gens qui vont recevoir des visions. Il y en a des gens qui vont être tourmentés, mais nous savons une chose. Quand Dieu décide, il exécute ce qu'il a décidé. Amen. Seigneur, je te demande, pendant que tu passes dans cette salle, de toucher, de nous sceller pour l'éternité. Marque dans nos fronts sauvés pour le temps et pour l'éternité. Marque dans nos dos propriété exclusive du Dieu vivant. Et mets dans nos mains l'épée que tu as mis dans les mains de Gédéon pour combattre l'ennemi. C'est pour cela, Père, nous crions victoire au nom de Jésus. Nous crions victoire au nom de Jésus. Nous crions victoire au nom de Jésus. 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 Guérison au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Délivrance au nom de Jésus. Délivrance au nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. C'est toi qui dis Jean 14. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix que l'Éternel donne, personne ne peut l'enlever. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Si les problèmes augmentent, augmente-nous la foi. Si les persécutions augmentent, augmente-nous la foi. Quant au ciel, il faut que nous allions au ciel. Quant à sauver, il faut que nous soyons sauvés. L'ennemi peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas enlever nos noms dans le livre de vie. Seigneur, gloire à ton nom. Louange à ton nom. Honneur à ton nom. Magnificence à ton nom. Exaltation à ton nom. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que la maison sache que notre Dieu est capable de tout faire. Relève-nous, Seigneur, avec l'assurance de la délivrance, avec l'assurance du salut. Et que tu nous parles toi-même ce soir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs.
Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Ah, vous ne répondez pas ce soir. Frères et sœurs, bonsoir. Voilà, laissez-moi m'adresser aux gens à ma gauche. Frères et sœurs, bonsoir. Voilà, vous êtes là ce soir. À ma droite maintenant. Frères et sœurs, bonsoir. C'est ça. Donc, je suis très content d'être avec vous en ce soir pour la proclamation de la parole de Dieu dans cette ambiance de 50e anniversaire. Mais laissez-moi avec l'équipe de louanges et essayer de chanter un petit chant. There is none like you. Donc, pas de coup Jésus, pas contre si nous connaissons, mais on va essayer de chanter ça. Il y a des gens qui connaissent qui vont aider nous. There is none like you. Voilà, very good, very good. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like. Let us sing together, please. Let us sing together. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Let's sing it again, everybody. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity. I can search for all eternity, Lord, and find there is none. One more time. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. En créole, il dit pas de coup Jésus. Pas de monde qui satisfait que Jésus. Pas de monde qui satisfait. Pas de monde qui satisfait que Jésus. Si moi t'as cherché dans le monde entier, réalisé, pas de Jésus. Ah, nous chantons la créole, tout le monde ensemble. Pas de Jésus, pas de Jésus. Pas de monde qui satisfait que Jésus. C'est moi t'as cherché dans le monde entier, réalisé pas de Jésus. Les hommes seulement, pas de Jésus, pas de Jésus. Pas de monde qui satisfait, pas de monde qui satisfait que Jésus. Si moi t'as cherché, c'est moi t'as cherché dans le monde entier, réalisé pas de Jésus. Laissez-moi entendre nos sœurs, les sœurs, pas de Jésus, pas de Il n'y a pas de sœurs dans la salle, pas de monde qui satisfait. Où sont nos sœurs? Si moi t'as cherché dans réalisé pas. Les sœurs, one more time, les sœurs, pas de Jésus, pas de Now you're talking. Pas de monde qui satisfait, pas de monde qui satisfait. Si moi t'as cherché, si moi t'as cherché dans le monde entier, réalisé, pas de Everybody, tout le monde ensemble. Pas de Jésus. Pas de Jésus. Pas de monde qui satisfait que Jésus. Pas de monde qui satisfait que Jésus. Si moi t'as cherché, si moi t'as cherché dans le monde entier, réalisé, pas de Jésus. Béni soit l'Éternel.
Amen, amen. Praise the Lord. Thank you very much. Frères et sœurs, il n'y a pas comme Jésus, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas comme Jésus. En ce soir, le message va nous donner raison. Il n'y a pas comme Jésus. Et je veux attirer votre attention aujourd'hui sur la souveraineté de Dieu. Sa souveraineté. Souveraineté signifie quoi exactement? Qu'il s'agisse, frères et sœurs, du latin médiéval ou du latin classique et du français, souveraineté signifie supérieur. Donc si vous dites souverain, vous dites supérieur. Et en ce soir, je veux vous parler du Dieu souverain. Ça signifie quoi, frères et sœurs? Le Dieu supérieur. Croyez-vous que notre Dieu est supérieur, frères et sœurs? Le Dieu quoi? Supérieur. Voulez-vous répéter supérieur? Supérieur. Dans Deutéronome chapitre 10, les versets 17 et 18, Dieu dit qu'il est supérieur. Nous lisons Deutéronome chapitre 10 versets 17 et 18. Lisons ensemble. Il est dit car l'Éternel est le... Il y a des gens qui ne lisent pas. Recommençons. Car l'Éternel est le Dieu des, le Seigneur des, le Dieu grand, fort et terrible, frères et sœurs, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, et il ajoute le Dieu grand, fort et terrible. En un seul mot, le Dieu supérieur. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Notre Dieu est supérieur. Et s'il est supérieur, il y a un Dieu inférieur. Je n'ai pas besoin de connaître son nom. Il est inférieur, frères et sœurs. Mais notre Dieu, il est supérieur. Savez-vous que le peuple juif aimait Dieu? Le nom qu'ils donnaient à leur Dieu montre que Dieu est le Dieu des dieux, le Dieu supérieur. Il y a un mot dans la Bible que le peuple juif savait employer pour désigner son Dieu à lui. Ce nom, c'est Adonai, frères et sœurs. Adonai, c'est le pluriel de Adon. Le singulier, c'est Adon, et le pluriel, c'est Adonai. Les autres peuples appelaient leur Dieu Adon. Mais Israël lui-même dit, non, mon Dieu, ce n'est pas Adon, mais mon Dieu, c'est Adonai, ce qui signifie, c'est le Dieu des dieux, frères et sœurs. Dieu, savez-vous, a défié même la grammaire. Son nom est au pluriel, Dieu. Mais le verbe qui suit toujours le nom de Dieu reste toujours au singulier, frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, on dit au commencement, Elohim créa. Mais Elohim, c'est les dieux, ça signifie en français. Dieu au pluriel, les dieux, mais le verbe est au singulier. On devait dire de préférence les dieux créèrent. Mais la Bible dit les dieux créa. Notre Dieu défie la grammaire. Dieu est comme une bibliothèque chargée de livres, mais pourtant le mot bibliothèque est au singulier, frères et sœurs. Dieu est comme un livre chargé de pages, alors que le mot livre est au singulier. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Dieu est le Dieu supérieur qui place tous les autres dieux sous ses pieds, frères et sœurs.
Et si vous servez mon Dieu, le Dieu des dieux, ça signifie que vous servez le Dieu supérieur, frères et sœurs. C'est le nom qui marque l'autorité souveraine, absolue de Dieu. Son autorité sur toutes choses, il présente dans la Bible comme étant le Dieu grand. Et nous lisons dans Éphésiens 1er, verset 11. Lisez avec moi ce verset. Éphésiens chapitre 1er, verset 11. Je vais vous donner une idée du Dieu que cette église servait pendant ces 50 ans passés. Éphésiens 1er, verset 11. Lisez avec moi. Il est dit... J'ai l'impression que je vous ai donné le mauvais verset. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Lisons Ésaïe 45, verset 9, frères et sœurs. Et remarquez le langage de Dieu. Il est dit, malheur à qui l'argile. Où est mon verset? Que fais-tu et ton œuvre, il n'a point de... Donnez-moi le verset 10 pour voir si c'est mon verset là. Le verset 10 dit quoi? Malheur encore, ce n'est pas mon verset, laissez-moi lire, frères et sœurs. Il dit, je forme, c'est Dieu qui parle, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je relis pour vous. Il dit, voilà, 45, verset 7. Merci, lisons ensemble. Il dit, je forme quoi? La lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais... Remarquez le langage de Dieu, le souverain. Frères et sœurs, je forme, je crée, je donne, je fais. C'est pas un petit péché la terre qui a frappé l'estomac, qui a dit, je suis pasteur, je suis infirmière, je suis professeur, je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela. Et puis, Pita cherché, il couché à l'hôpital, l'a souffri, et puis il va mourir, frères et sœurs. Parler de celui-là qui dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses et qui durent pour le temps et pour l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Ce n'est pas le petit roi Nebuchadnezzar qui t'a frappé l'estomac, qui dit, je fais tout cela pour ma propre gloire. Et puis, qu'elle passe 7 ans à manger feuilles, mais m'a parlé de celui-là qui est Adonai, le Dieu des dieux, qui était, qui est et qui sera. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Les Israélites l'appelaient Elohim, le Dieu des dieux. Et Yobalti non chouette. Mais tout c'est pour dire qu'il est Seigneur des seigneurs, frères et sœurs. Il y a des gens qui pensent que roi pas cousin au président pas bon père. À cause de leur éducation, ils sont supérieurs aux autres. À cause de la couleur de leur peau, ils sont donc supérieurs. Leur rang social est rang supérieur. Ils exigent la gloire, l'amour, l'attention, frères et sœurs. Mais je veux vous informer en ce soir qu'un seul est grand, un seul est Seigneur, un seul est supérieur, un seul est souverain. Son nom est l'Éternel des armées. Si vous êtes d'accord, dites Amen, frères et sœurs. Un seul. Et quand Jésus était venu sur la terre, il venait, il frappait l'estomac. Seul lui pouvait le faire. Et puis il disait, je suis le pain. C'est normal, il était le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il disait aussi, je suis la lumière du monde. C'est normal, hein?
Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Il dit, je suis la porte. Dans Jean 10, verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Il dit aussi dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et nul ne vient au Père que je suis le vrai cep. C'est moi qui suis le vrai cep, dit-il. Et mon Père est le vigneron. Tout l'autre je suis, yo. Si vous cherchez, yo pas en lait, c'est en bas, yo, frères et sœurs. Il y a un seul. Et je voudrais vous parler de sa souveraineté aujourd'hui. Dieu peut vous prendre là où vous êtes, dans sa souveraineté, et vous placer plus haut que les montagnes, frères et sœurs. Et vous n'avez pas entendu cela. Je voudrais vous dire en ce soir que vous n'avez pas à jouer un autre personnage. Le Seigneur viendra vous prendre là où vous êtes. Ou pas besoin de prendre pause. Le Seigneur sait qui vous êtes, frères et sœurs. Et mon ouïe, il décide de venir prendre pour le capable de changer de position dans sa souveraineté, frères et sœurs. He will come, make you, shape you, mold you, tout son besoin, la fait pour vous. Pourquoi? Dans sa supériorité. Pas besoin de tant qu'on pasteur un tel pour bon Dieu fait pour moi. Are you with me, frères et sœurs? Moi, pas besoin de tant qu'on frère un tel pour me joindre faveur, bon Dieu. Là où je suis, dans sa souveraineté, il viendra me prendre pour me placer du haut de la montagne, frères et sœurs. Everybody would think that Salomon a marché bien dans son royaume. Il était bien aux yeux de tout le monde, mais il avait quelque chose à l'intérieur, frères et sœurs. Salomon disait, ma vie est plus grande que moi. Tout le monde a battu bravo pour Salomon. Il est content. Mais Salomon gémissait au-dedans de lui. Tout le monde. L'homme sondé, ça y est, ouais. Mais bon Dieu compte ça quand même, frères et sœurs. Il y a des gens que vous regardez. C'est yok pour tout ça quand même. Puisque l'homme s'intéresse à ce qui frappe les yeux, il soigné dehors pour faire fermer bouchon. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas à l'intérieur. Affaire pas plus bon passer ça. Mais pour vous joindre un repos en bas bouchon, vous mettez au genre. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il connaît ce qui a passé en dedans. Le président Obama avouait que dans le deuxième débat qu'il fait, il était candidat dans le deuxième tour là. Il dit, mon yo, il passe 2 jours, il va dormir. Il dit, l'el chita, avant le débat, il tremblait en lui-même. Il tremblait en lui-même. Le président Obama dit ça. Télévision yo a dit avant déclaration ça, c'est pour la première fois yo ouais que le président aussi confident. Et les chita tant qu'on monde qui a confiance dans tête li. Yo dit le plus bien chita parce que première fois. Première fois yo elle t'a tremblé. Mais Obama a dit moi c'est deuxième fois me t'a tremblé dans cœur. On pas connaître ça qui a passé en dedans. Le Seigneur Dieu dit, Jérémie, tu dois travailler pour moi. Jérémie said, God, I recognize that I am a child.
God said, say not that you are a child, but you should go. Ce que tu vois, so where, le peu que tu vois, le Seigneur qu'apprend, il transforme, il fait le tourner en gros bagage. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est souverain, frères et sœurs. Je vous conseillerais en ce soir de ne pas minimiser le plus petit des enfants de Dieu, frères et sœurs. Le Dieu qu'il sert est grand. Lui, il est petit, mais son Dieu est comment, frères et sœurs? Grand. Et c'est Dieu ça qui va le rentrer dans le cœur pour capable aider. Dieu dit à Jérémie, before I sent you in the belly, I already knew you. What you are trying to hide, to protect, to cover up, moi connais déjà, mon Dieu dit. Ou pas besoin de propose, non, le Seigneur connaît déjà. Il dit Jérémie, I sanctify you to be. Moi qui ordain you. Ne vous en faites pas. Je sais qui tu es. C'est ça mon besoin, oui. Ce que tu vois là, c'est l'imvlé. Frères et sœurs, il y a des gens à l'intérieur de l'église qui jouent double rôle, double jeu. Ce que vous voyez ici à l'église, c'est pas ça qui est dehors. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as pas besoin de faire ça. Dieu te connaît. Pourquoi? Il est souverain, frères et sœurs. Il est souverain. Et non plus, on n'a pas besoin de cacher état ou non. C'est parce qu'il est souverain qui fait le cas prendre état mieux pour me transformer. La prendre d'où je suis pour mettre sur la haute montagne. Êtes-vous avec moi, frères et sœurs? Salomon, c'est more than a name. Salomon a une histoire terrible. C'est le fils d'un adultère. Mauvaise réputation. Mauvaise réputation. Point barre. Mauvaise réputation. Mais le Seigneur donnait à Salomon une deuxième chance. Il a pardonné son péché. Et maintenant, Salomon est capable de venir roi, Jean le roi. Il y a des gens qui pensent que capable n'est trop grave. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a plus de pardon pour moi auprès de Dieu. Il y en a qui pensent, ah, un tel, c'est fini pour lui. Et ils pensent que la miséricorde de Dieu a une limite, frères et sœurs. Non, c'est pas vrai. La parole de Dieu dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, frères et sœurs. C'est ça qui passe dans la vie. Mais compassion, bon Dieu, bon pour moi. Ce n'est pas que je sois supérieur, mais mon Dieu est supérieur. Amen, frères et sœurs. Mon Dieu est supérieur. 50 ans d'existence. Au cours de ces 50 ans, il y avait des tribulations, il y avait de la peine. Je voudrais dire à cette église que tribulation n'a pas pris fin à soi. Pourquoi? C'est parce que, frères et sœurs, de mort n'a pas les clauses to the kingdom, de mort pendant la vie de Dieu. Comprenez bien à soi. Plus nous nous approchons auprès du royaume, c'est beaucoup plus la souffrance augmentera, frères et sœurs. Plus la douleur de la femme enceinte augmente, c'est plus près lié de l'accouchement. Est-ce que nous avons, frères et sœurs? Plus douleur à dur, c'est plus bébé pour le sortir. Plus souffrance là pour le dur pour cette église, c'est plus près du royaume. L'église ça a avancé, frères et sœurs. Plus les membres de cette église souffrent, c'est plus près du royaume, frères et sœurs bien-aimés. De telle sorte que je n'ai pas à regarder mes souffrances, mais j'ai de préférence à contempler le royaume, frères et sœurs. Le Dieu souverain est là. Je m'approche de son royaume. Et parce que je m'approche du royaume,
les problèmes augmentent. Dans le livre de l'Apocalypse, on appelle le Dieu souverain le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il est si grand qu'on a dit de lui: porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire, frères et sœurs. Ce n'est pas que Dieu soit absent dans votre vie. Non. Vous souffrez, c'est parce que vous vous approchez plus près du royaume. Cette église connaît beaucoup de problèmes peut-être dans le passé, mais regardez, les problèmes sont encore là. Ce n'est pas que le Seigneur soit absent au milieu de cette église, mais c'est parce que l'église là a approché tout près du royaume, frères et sœurs. Plus nous nous approchons, c'est plus problème yo grand. Mais aussi grand que problème yo, ils ne peuvent pas dépasser mon grand Dieu, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Et un théologien disait: don't tell people how big is your problem, but tell your problem how big is your God. Je n'ai pas à vous raconter comment mes problèmes sont grands. Non. Je vais rassembler tous les problèmes. Et puis je vais raconter comment le Seigneur est grand, frères et sœurs. Il est grand. Savez-vous l'histoire de Ben Hadad dans 2 Rois 6, versets 24 à 31? Lisez cette histoire. Il est grand. Il est souverain, le Dieu que nous servons. Lisez donc cette histoire à Soya. On nous lire ensemble l'histoire du roi Ben Hadad. Il est dit dans 2 Rois chapitre 6, nous sommes au verset 24 jusqu'au verset 31. Il est dit au verset 24: après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Verset 25. Il y eut et il la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait $80 et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Restons là un petit moment. Il est dit qu'il y avait famine et à cause de la famine, une tête d'âne valait combien de dollars, frères et sœurs, si nous estimons ça en dollars? $80. Et le quart d'un cap de fiente de pigeon, le quart d'un cap de fiente de pigeon. Qu'est-ce que cela signifie? Fiente de pigeon, cab. Fiente de pigeon. Cab, c'est ce que nous appelons intestin. Intestin. C'est pas pigeon, non? C'est quoi, c'est? Fiente de pigeon, c'est ce que nous appelons excrément. C'est-à-dire le quart de cab de fiente. Dans le langage pas nous ça n'a dit. Yon quart trip pigeon à tout excrément combien qu'on vendre? Tellement grand goût rendu. C'est pas trip pigeon. Fiente là. Bagarre là dur. Problème grand. Et maintenant, nous lisons au verset suivant. Il est dit, nous lisons au verset 26. Il est dit, et comme le roi, sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. C'est normal. Et verset 27, qu'est-ce qu'il a dit? Le roi répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi avec le produit de lait ou du pressoir, si l'Éternel ne te sauve pas, qui pourra te sauver? Il y a un problème là-dedans. Si ce n'est pas bon Dieu, qui est ce cahier d'eau, frères et sœurs? Personne. Même le roi a ses problèmes. Le roi a ses problèmes. Et maintenant, au verset 28, roi, font-il demander madame dans la salle gagnée. Lisons au verset 28. Il a dit, et le roi
lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, écoutez bien l'histoire, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons, hein, c'est un contrat, n'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, nous mangerons ton fils. Demain, nous mangerons, voilà, c'est un contrat. Et puis, il levait bouillaille. Next, please. Et nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons fait manger. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a. Alors, on a l'esprit, Robert. Il n'y a pas de petit garçon. Voyez-vous comment la famille était terrible? Non seulement on mangeait les excréments des animaux, mais maintenant, il a mangé chrétien vivant. C'était dur. C'était dur. Maintenant, le verset suivant, le roi, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il fait quoi? Déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur. Roi bien habillé. Tout le monde le voit en tenue royale. Le temps des bagailles, ça, il chire vers là. Et c'est alors que tout le monde ouais en balle te gon rad sac. Sortez ouais, c'est pas ça lié à l'intérieur. Même moi a gémi au-dedans de lui. Même lui, il gémissait. De telle sorte que ces rois, que ces peuples-là, ils ont tous, ils ont des yeux, ils ont sous qui est, frères et sœurs, l'Éternel des armées. Et voilà donc pourquoi je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de jouer à quelqu'un. Non. Ou pas besoin de dire, bon Dieu, oh, la façon dont je vois frère tel, fais-moi la foi tant que non, ou pas qu'on est là dedans. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le Seigneur vous aime comme vous êtes, frères et sœurs. Et il vous sauvera là où vous êtes. Et on a découvert que le roi avait quelque chose à l'intérieur. Si le Seigneur ne vous sauve pas, qui est-ce qui a sauvé nos frères et sœurs? Personne ne pourra rien. Personne. Mais, aussi dur que ce soit le problème, donc, le Seigneur est grand, frères et sœurs. Il est plus grand que nos problèmes. Mettez-vous ça en tête. Le Seigneur est plus grand que mes problèmes. Pouvez-vous répéter ça? Le Seigneur est plus grand que mes problèmes. C'est vrai. Problème est grand. Mais mon Dieu est encore plus grand, frères et sœurs. Et il peut faire des choses extraordinaires. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Sinon, pas quoi ça, ne pas priver dans la vie, non. Il peut faire des choses extraordinaires. Croyez-vous en cela, frères et sœurs? Il y a un frère, son nom est Ariel, dans l'une de mes églises. Il est venu me trouver, pasteur, je n'ai pas d'emploi. Ça fait 3 ans, ça c'est terrible. Et il me dit, pasteur, je voudrais, comme tout le monde, remettre mes dîmes et mes offrandes. Je ne peux pas. Donc, des besoin, pasteur, prier pour vous, pour travailler, c'est pour dire, au besoin de dîmes à offrande, la prier right away. C'est normal. Il dit, ah non, ça c'est un cas sérieux. C'est un cas sérieux. Et puis, dans mon bureau, moi, prié pour frère Ariel. Et puis, frère Ariel, après 1 année, est venu me trouver pour me raconter cette histoire. Pasteur, vous vous rappelez de telle prière? Ah, je ne me rappelle pas. Ah, bon, ok, je vais vous expliquer une histoire. Ok, frère Ariel, allez-y. Pasteur. Moi, étudié sécurité, agent de sécurité. Je suis allé demander un emploi quelque part. On m'a embauché. Après 2 jours, j'ai dit à mon superviseur que je ne pourrais pas travailler le samedi. Il me dit, faites un choix. Ou bien vous restez, ou bien vous travaillez le samedi. Ce n'est pas étrange pour vous, n'est-ce pas vrai? Vous habituez avec ce genre de choses.
Et maintenant, frère Ariel dit, non, donne-moi une chance, ceci, cela. Non, faites un choix. Frère Ariel me dit, il est parti. Après 2 mois, il prend nouvelle que il y a une compagnie qui a embauché moi. Il s'est rendu. L'arrivée, c'est le même bureau côté où il voulait aller. Et puis, il remplit l'application. Il dit, il pose des questions, mais vous changez de nom. La dernière fois, ce n'était pas cette compagnie. Il dit, oui, la compagnie qui était là, c'est nous qui avons acheté le roulier. Écoutez bien, c'est nous qui avons acheté, il fait faillite. Nous avons acheté. Ariel dit, c'est ça. Et puis, il y a le job là. 2 jours après, il dit, l'aller auprès du superviseur. Il dit, savez-vous quoi? Je ne pourrai pas travailler le samedi. Le superviseur a dit, ah, bon, au pape qui travaille samedi, c'est bon. Parce que moi, je ne pourrai pas travailler le dimanche. Je mets au superviseur. Comme ça, ou en bas, moi en l'air. 2 jours de travail. Écoutez bien l'histoire. Ariel est devenu superviseur après 2 jours de travail. Et puis là, il travaille. Après 3 mois, Ariel me dit, qui est-ce qui vient demander le job? Superviseur qui était, voyez l'aller. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, oh oui, compagnie m'nante là. Il fait faillite. Compagnie Paul a acheté, compagnie pas maintenant. Dès lors, moi pas de travail. Mais quelqu'un m'a dit qu'on embauche ici. Donc je suis venu solliciter du travail. Ariel dit, ok, m'a embauché. Il dit, merci beaucoup, monsieur le superviseur. Vous voyez comment Dieu est grand, n'est-ce pas vrai? L'histoire n'a pas fini encore. Après 3 mois, Ariel me dit, compagnie par là décidé pour ne pas faire business de sécurité encore. Ils vendent compagnie. À qui compagnie ils vendent compagnie? À compagnie qui te fait faillite là. Ariel dit, pasteur, c'est pasteur, il est dans ça. Moi, je dis, mon cher, le Seigneur fait compagnie, fait faillite. C'est pour vous-même, où t'es qu'à entrer. L'homme vient entrer, les compagnons viennent prendre compagnie. Vous savez pas ça, frères et sœurs? L'Éternel est grand. Il est grand, frères et sœurs. Mes problèmes sont grands, mais le Seigneur est beaucoup plus grand. Mes problèmes sont grands, mais il est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, frères et sœurs. Et je dois vous dire que le Seigneur n'a pas de limite quand il s'agit de délivrer ses enfants, frères et sœurs. Il peut faire n'importe quoi. Depuis petit, il est en danger. Il a fait n'importe quoi pour sauver son enfant. N'importe quoi pour sauver son enfant. Et je vous dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, frères et sœurs. Ce qui est arrivé à moi, personnellement, quand je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique. Donc, quand vous êtes arrivé pasteur, vous connaissez l'histoire. On ne vous embauche pas tout de suite, n'est-ce pas vrai? Donc, il y a plein de pasteurs là, alignés. Il faut tendre les parts pour être capable et rélo. Mais je devais travailler, il y a la famille à nourrir. Maintenant, quelqu'un m'a dit, bon, il faut aller dans l'enseignement parce qu'on embauche les gens là.
comme substitute teacher. Donc, il faut, comme suppléant. Je me suis rendu au bureau de l'éducation nationale. On m'a dit, bon, ok, monsieur, vous êtes embauché. Donc, vous êtes on call. Nous avons pris Léo chaque fois qu'un professeur n'est pas venu. Nous avons pris Léo pour Alkembe. On dit, merci beaucoup. Il dit, bon, attendez, quel sujet vous enseignez? On dit, quel sujet? Moi-même, je suis pasteur. On dit, oh, quel sujet? Moi, je dis, mettez n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. C'est haïtien, haïtien, quand dégage n'importe bagaille grâce à Dieu. Mettez n'importe quel sujet. Et quel sujet la personne a mis, c'est science. Professeur de sciences humaines. Maintenant, on m'envoie dans les écoles comme professeur de sciences. Et quand je suis arrivé, le professeur de sciences arrive. Après 15 jours dans une école, le directeur m'appelle pour dire, Monsieur Alexandre, écoutez, il y a un professeur qui va être en vacances. Mais c'est une longue vacance. C'est une vacance de 6 mois. On a besoin de quelqu'un pour remplacer ce professeur. C'est un professeur qui enseignait la science, comme vous. Je fais choix de vous pour remplacer ce professeur. Je lui ai dit merci. Il me dit, je vous attends lundi à 7h30 du matin. Je remercie Dieu. 6 mois, j'étais on call. Mais maintenant, 6 mois affilés. C'est bien. 7h30, je suis arrivé. Et le directeur m'a dit, bon, Monsieur Alexandre, j'avais oublié de mentionner qu'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi intéressé à cet emploi. Donc ce matin, je vais vous évaluer, ou même avec l'autre professeur, pour voir qui est ce monde qui a pris un job là. Et puis comment c'est fâché. Si je savais, frères et sœurs, je ne pas me mettre pied, évaluer. Et maintenant, il dit, ok, je vous présente monsieur un tel. Là, regardez moi son blanc. Je dis, arrêtez. Je ne peux pas un an dans le pays. Anglais, c'est collé, m'a collé. Pour aller évaluer avec qui? Avec un blanc. Blanc étudie science même. C'est science de l'éducation. Et il fait un endorsement dans science. Mais qui bagaille ça? Comme la mrésie. Il dit, Monsieur Alexandre, vous avez 15 minutes pour parler à la classe, etc. Madame Sam te dit, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis le blanc est venu, lui, il parle, c'est un gars sérieux, si vous n'êtes content. J'ai été humilié. Et puis là, je me la caille, moi, je me dis, madame, moi, je ne mets pieds, je bagaille ça encore, ça c'est humiliation. Pasteur était pasteur. Écoutez, c'était lundi. Jeudi, ils ont annoncé cyclone dans Florida. Cyclone, pas de l'école, pas de travail. Vendredi, pas de l'école, pas de travail, cyclone. Cyclone n'en fait 5 jours. Et puis, on prend 5 jours encore pour nettoyer la ville là. Ça fait environ 2 semaines passées, pas de l'école. L'école l'ouvre, me dit, pas pour aller. Téléphone, moi, sonne. C'est le directeur. Allô, monsieur Alexandre, oui, c'est moi. Et bon, je suis dans la joie de vous dire que vous avez été retenu pour l'emploi. Quel emploi? Écoutez bien. Attendez bien. Où est-ce que cyclone n'a passé là? Il a cherché blanc, il n'a pas jamais blanc. Juste journée aujourd'hui. Juste journée aujourd'hui. Alors dites-moi, qui est-ce qui t'a envoyé cyclone, frères et sœurs? L'Éternel des armées.
Ce n'est pas que blanc mourit, non. Cyclone fait le raï Florida. Il quitte Florida, jamais tourner là-dedans encore. Et puis le Seigneur m'a implanté en Floride, dans l'école ça. Moi, passé 4 ans professeur de sciences, frères et sœurs bien-aimés. Mon Dieu est grand, il peut faire n'importe quoi pour sauver ses enfants, frères et sœurs. Il est grand, il est plus grand que les autres, il est plus grand que nos problèmes, frères et sœurs bien-aimés. Et mon qui a bon problème, regardez-le, dit mon Dieu est plus grand que vous. Plus grand que vous. Et je sais par expérience que mon Dieu est grand, frères et sœurs. Pas besoin de faire un coup. Non. Il dit, moi serré de best for last. Moi dans une période qui est importante, le Seigneur est en train de me former. Tout ça qui passait dans ma vie, il n'est pas absent. Il est un grand Dieu. Je sais que les choses sont dures, mais c'est parce que je suis tout près du royaume, frères et sœurs. Autant que je m'approche du royaume, autant bagaille a vie plus dur. Petit bon Dieu pas fait bêtise pour des problèmes. Il connaît que le problème est là. Il est un Dieu souverain. Au moment opportun, la mettez pied. Et puis la résoudre le problème. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Salomon dit, Seigneur, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Il y a des gens qui disent, Salomon sont égarés. Le Seigneur Dieu dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Richesse ou quoi? Et Salomon demande quoi, frères et sœurs? Nous ne pouvons pas comprendre ça qui passe, Salomon. Son père est mort. Mon yo gen big expectation. Tout le monde attend pour Salomon vienne faire même bagaille avec papa. Puis fort même. Et Salomon n'a pas d'expérience. Et puis il est stressé. Connaissez-vous la définition de stress? Stress, c'est quand les demandes sont beaucoup plus que ce que vous-même vous pouvez délivrer. Ça s'appelle stress. Exigence plus que ça gagne. Ça s'appelle stress. Je dois dépenser 2000, mais je n'ai que 1000. Ça s'appelle stress. C'est la raison pour laquelle on dit 70% de problèmes que nous gagnons, c'est stress qui baille, frères et sœurs. Salomon est stressé. Et il est intelligent assez pour dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Moi, besoin d'un mindset pour me connaître côté me braler. Moi, connais côté me sortir. Moi, pas besoin non plus pour tuer, to kill my haters. I can deal with them. I need wisdom. All I need is wisdom. I need a mindset pour me connaître côté me braler. Cette église, nous connaissons côté de sortie. J'ai entendu la sœur témoigner. Nous connaissons côté de sortie. Mais connaissez-vous où vous allez? Non. Vous avez besoin de la sagesse pour la route à venir, frères et sœurs. Ou connaît moun qui rayo yo déjà, mais ou pas connaît sauf à le rencontrer puis devant. Vous avez besoin de la sagesse pour supporter tout cela. 50 ans d'existence, mais ça devant yo, comment on peut le passer yo? Vous ne savez pas. Vous avez besoin de la sagesse pour traverser les années à venir. Aïe, oui, mes frères et sœurs. Et il y a des gens qui ouais ça a passé déjà, mais qui par contre ça après le prendre. C'est là où besoin le Dieu souverain dans votre vie. En ce soir, moi offrir le Dieu souverain. Il est capable. L'église ça a besoin de mettre Dieu souverain au beau milieu. Ou besoin de mettre au beau milieu de votre vie. Le Dieu souverain. Il est grand, il est fort, il est tout puissant, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Quel que soit le monde qui croit dans lui, remportera la victoire, frères et sœurs bien-aimés.
personne ne sait où il va. Mais le Seigneur sait. Voilà donc pourquoi vous avez besoin de vous abandonner au Seigneur. Il est dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, frères et sœurs, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Hébreux 13, versets 5 et 6. Rien ni personne ne pourra me faire quoi que ce soit sans la volonté de Dieu. Il est souverain sur ma vie. Il m'est arrivé de commettre des erreurs dont j'ai subi les conséquences. Mais j'ai vu que la miséricorde et la bienveillance de Dieu ont tempéré ces jugements et il a réparé des choses que j'avais cassées, frères et sœurs. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu et le Seigneur vous aidera. Amen, frères et sœurs. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. La destinée de cette église est cachée devant l'Éternel. Ne pas passer inaperçu, frères et sœurs. Le Seigneur le sait. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Frères et sœurs, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel et que l'Éternel vous aide à être victorieux. Nous connaissons ce qui passe, mais nous ne connaissons pas combien ça fini. Espérez en Dieu, le Dieu souverain. Et je sais que si vous êtes entre ses mains, tout ira bien. Voulez-vous fermer vos yeux maintenant et prier? Priez. Remettez tout entre les mains du Dieu souverain. Il est souverain. Contemplez la grandeur de votre Dieu et dites à vos problèmes que mon Dieu est plus grand que vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas de doute, cette église triomphera. Parce que le Dieu souverain dirige cette église, frères et sœurs. Le Dieu souverain dirige votre vie à vous. N'ayez pas peur. Il faut menace, n'ayez pas peur. Le Dieu souverain est avec vous. Restez ferme dans le Seigneur. Il n'y a pas comme Dieu. Il n'y a pas comme Dieu. Priez donc avant d'entrer chez vous ce soir. Faites confiance au Seigneur. Très bientôt, nous triompherons. Nous connaissons route l'endue. Plus du lié, plus près, nous y est le royaume. Ne l'oubliez pas. Plus dur, plus près. Plus dur, plus près. Jésus revient bientôt. Plus dur, plus près. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Voulez-vous chanter ce chant avec moi? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, je sais qu'un jour, mes yeux verront. Voulez-vous vous mettre debout et chanter avec nous? Jésus. Si je marche jusqu'au bout, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré
Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Si je marche jusqu'au bout, si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais que Dieu, a un chemin pour moi. Un chemin pour moi. Notre Seigneur, notre Dieu, tu as délivré tes serviteurs dans le passé. Tu as fait beaucoup de miracles dans cette église pendant les 50 ans passés. Nous te remercions pour cela. Mais ce que nous voulons te demander maintenant, Seigneur, c'est d'accomplir des miracles dans notre vie présente et dans notre vie à venir. Nous glorifions ton nom pour les bénédictions passées. Mais nous autres, Seigneur, nous en avons besoin pour le chemin à parcourir. Nous ne savons pas ce que demain nous apportera. Mais nous avons la conviction que dans ta souveraineté, la victoire est déjà remportée. Amen. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta bénédiction en ce soir. Seigneur, trace le chemin de cette église, les familles de cette église, les membres de cette église. Et que nous apprenions, notre Dieu, notre Père, à ne pas compter l'immensité de nos problèmes, mais à contempler la grandeur de notre Dieu. Merci pour le message de ce soir. Et renvoie-nous de ces lieux avec l'assurance que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus ton Fils, car à toi seul gloire, l'honneur, dès à présent au siècle des siècles. Amen. Amen. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel.